C'est en hiver, janvier-février, que le merle nous inonde de son chant d'amour. C'est cette période que le Micranthocereus willianus a choisi pour fleurir. Ce qui nous pose quelques petits problèmes de culture. Ce petit cierge, originaire d'Argentine, ne dépassant pas 50 cm de haut et 3 cm de diamètre, est très intéressant. Les vieux sujets prolifèrent à leur base. Pour résoudre leur fragilité, il vaut mieux greffer cette plante sur Trichocereus pacanoi qui lui convient très bien. Malgré cela, l'hiver, il faut mettre cette plante le plus haut possible de la serre, à l'endroit le plus chaud, si l'on veut admirer la floraison, qui peut se produire dès la 10e année. L'inconvénient de cette plante, dès qu'elle fleurit, elle s'incline vers le bas, ce qui nécessite un tuteur. Au mois de décembre, dès l'apparition des boutons, par leur nombre, serrés les uns contre les autres, par leur couleur, cette plante est spectaculaire. Les boutons apparaissent côté sud, très serrés, on pourrait dire qu'ils forment un céphalium, mais leur manque de crin laisse la plante sans céphalium après la floraison. Admirons cette floraison, très colorée. Apparition des boutons dès le mois de décembre. Qui deviennent de plus en plus denses. Fleurs ouvertes en fin d'après-midi, par grosse chaleur. Fleurs petites, 1 cm environ. Floraison par grosse chaleur, ce qui n'est pas évident pendant l'hiver. Immédiatement, formation des fruits. Cette plante, dès qu'elle se met à fleurir, s'incline vers le bas, ce qui a deux effets. Premier effet, de la rendre prolifique. Comme tous les cierges, dès qu'on les incline, ils se mettent à proliférer. Deuxième effet, comme cette plante injecte les fruits, ils sont injectés le plus loin possible du pied-mère. Les après-midi bien ensoleillées et bien chaudes, on peut assister à l'injection des fruits. Ces petites baies ont 8 mm de diamètre environ. Comme je n'ai qu'un seul pied pour assurer la fécondation de cette plante, ces baies contiennent peu de graines. Quelques graines par fruit, pas plus. Elles sont petites et noires. Le semis germe difficilement. Il doit être fait en automne.